Nice, ok. Fait que, on est back pour les trades du Cap. Euh, rapidement, rapidement. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté de faire les vidéos YouTube en fin juillet, début août. J'ai commencé à trader les funded en août. On a eu un super de bon mois. Euh, et puis septembre était quand même bad. Et puis aujourd'hui, début octobre, ben, je me rends compte que finalement j'ai blow 3 funded et à peu près 7-8 eval. Donc aujourd'hui, 2 octobre 2025, vendredi, on commençait un eval. Alors, on était quand même extend bullish 4 heures énormément. On était en train de tenir le gap ici de 4 heures. Et en même temps, on tenait cette gap-là avec ce gap-là de 1 heure avec cette candle-là. Et puis, j'aime beaucoup les mecs, fait que j'ai vu une heure unfilled. Je voulais le target. Ce qui a été vraiment beau, c'est dès que 9:30 est arrivé, j'aurais pu rentrer directement ici. Oups, on fera pas ça. Et puis, target 1 pour 1 ici. Le problème, c'est que j'aimais pas ça parce que j'étais trop loin du 1 heure. Mon TP était rendu comme en haut du 1 heure gap. C'était pas vraiment ce que je voulais faire. Fait que j'ai dit, bah, je peux pas rentrer. Puis en fait, quand le market open, 30 secondes, j'ai vu cette candle-là et puis là, j'ai un peu FOMO. J'ai un peu FOMO, j'ai rentré et je me suis dit, ok, parfait, ça l'ira pas ici. Ici qui était un gap de 1 heure. Excuse. Un gap de 1 minute. Ici, là. Euh, la réalité, c'est que mon stop là aurait dû être ici. Comme c'est l'idée de mon trade. L'idée de mon trade, c'est ça, c'est le bottom tick et ça, c'est le top tick. C'est l'idée de mon trade. Alors pourquoi je m'en viens mettre une stop loss random ici. Et puis aussi, la réalité, c'est que le 1 pour 1, arrêté ici, j'aurais été obligé d'aller break dès qu'on aurait hit. Ça aurait été de la grosse merde. Euh, j'aurais pu toujours le laisser rouler, mais bref, c'était faux mot. Le stop loss était mal placé, le TP était mal placé, c'était fait vite. Bon, j'ai quand même pas été chanceux parce que je me suis fait complètement edge. Genre, complètement. Complètement edge. Ça, je suis rentré comme à peu près comme ici, durant. Ça a fait ça. Ça n'a pas été le 1 heure. Ça leur descendu TP. Excuse, ça leur descendu top loss. Ça l'est venu manip ces 1 minute là. Et puis, c'est allé hit le gap. From there, quand j'ai vu qu'on est redescendu et qu'on a remonté et qu'on a hit le 1 minute en finissant en doji, j'étais in, ok? La réalité, c'est que oui, il y avait juste eu une petite manip de 1 minute. On n'avait pas manip les 5 minutes qui étaient en bas. Mais je trouvais que quand on revient de même, ça veut dire qu'on réagira pas dans le 1 heure. On réagira pas parce que on aurait quand même shut down assez vite. Ok? Euh, Mais quand j'y pense, non, c'est vrai qu'on aurait pu revenir soup et complètement shut down. Genre, je pense que ce move-là ici ne confirmait pas que le 1 heure allait pas, allait pas réagir. Je pense que c'était un mauvais trade. Puis aussi, ici c'est rien. Là. Ici, c'est absolument rien. Ça revient dans rien. Ça revient pas dans un 2 minutes. Ça revient pas dans un 3 minutes. C'est sweet fuck all. Il manque un peu genre de volume. En temps normal, j'aurais pu rentrer comme quand même tôt, mettre mon break-even ici. Mais j'ai rentré ici. Stop là, c'est à peu près ici. Ouais, c'est à peu près ça comme trade. Et puis je me suis fait complètement spike. Complètement spike. On check le 30 secondes, là, c'est un énorme spike. Selon moi, c'est une réaction, ça, dans le 1 heure. Donc on était quand même
c'est ce que je voulais attendre. Je voulais attendre qu'il n'y ait pas de réaction dans le 1 heure. Et finalement, je suis rentré un petit peu trop vite. Et puis, ben, la réaction dans le 1 heure, elle était là. Ah, alors là, le prix tank. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on vient manip des 5 minutes. Ici. Et on inverse le gap de 2 minutes ici. Je suis rentré. Pourquoi? Parce que là, ça me confirme que finalement, la réaction du 1 heure gap, ben, elle n'est pas valide. Parce qu'on la revient remonter après ici dans les 2 minutes. Fait que là, ça me confirme. OK, le 1 heure, on ne le tiendra pas. Là, ça me confirme réellement. Ça, d'avoir le prix faire ça, c'est pas une confirmation que le 1 heure ne se fera pas réagir. Parce que ce qui peut se passer, c'est que sur le 1 minute, on fait juste resoup dans le 1 heure, puis on s'en va en bas. Mais là, ici, là, quand on a déjà resoup, là, et quand on a inverse le 2 minutes, là, oui, for sure going higher. Ou, ici, gap de 1 heure, unfill, super beau. Fait que, je rentre, et encore là, j'ai comme un peu, je voulais vraiment tout laisser au 1 heure. Je voulais pas aller pour le 1 pour 1. Je trouvais qu'il était trop haut. C'était trop haut. C'était rendu là. Fait que j'ai dit, parfait, m'a tout laissé là. Et là, il est arrivé ce qui est arrivé. Je me suis fait edge. Et puis, je savais, là. Au début, j'ai mis mon tipi ici. J'ai dit, je vais aller le mettre là, tabarnak, il me fera pas chier. Non, il va te faire chier pareil. Il va complètement hit ton tipi, puis il va redescendre. Fait que là, from there, j'ai perdu 3 trades. J'étais dans 3 RR. Fait que j'ai busté un compte. Puis j'étais. Parce que je risquais 1000 sur mon premier challenge. Risqué 1000 sur mon premier trade ici, le 30 secondes. J'ai risqué 1000 sur mon deuxième trade que je me suis fait spike. Alors là, boum, je bosse un compte, je m'en rachète un autre, je relon, je me fais hit et je perds. Donc je perds encore 1000. Donc là, il me reste juste 1000 dans mon deuxième compte. C'est tout ce qui me reste. Hey boy, 10%. C'est un jeu de merde. Alors là, je me dis, ok, parfait. On réagit dans le 1 heure. Ou on aurait pu dire qu'on réagit dans ce gap-là. On était. En fait, c'est ça. C'était ce gap-là qui s'est fait réagir. Lui qui tient encore, mais il était pas vraiment supposé de tenir. En tout cas, là, on shut down. Ok, nice. Qu'est-ce qu'on veut target? Et gelo. Ok. C'est un beau target. Parce que là, on continue d'aller plus bas. On semble vouloir plus réagir dans ce gap-là. On semble vouloir non plus. Quand je vois une grosse candle de même, comme ça, je me dis, ok, on réagit plus dans ce gap-là. Ok. Fac. Je lookais pour une entrée. J'aurais pu rentrer peut-être sur ces 3 minutes-là. 2 minutes là ici. La réalité, c'est que j'étais quand même sur le coup genre des émotions. Là. Je venais de perdre 3 RR de suite. Là. Ça faisait mal. J'ai comme pas vu l'entrée. Puis j'étais pas sûr. J'étais comme c'est des equals. On va-tu revenir? J'étais pas sûr, mais je me suis dit. Si on continue de tank vers Asia low, puis j'ai manqué mon entrée, je vais pouvoir sûrement trouver une mec. Alors, c'est ça que j'ai attendu. On est venu, sweep Asia. À ce moment-là, on peut complètement reversal, là. On peut clairement sweep Asia puis remonter à l'all-time high. Mon but, c'était pas de cut ça, c'était juste de cut que sur le 5 minutes, on avait descendu puis on avait créé un gap de 5 minutes ici. Puis quand j'ai vu le 1 minute ici, ça c'est un resoup là. Ça, on resoup le 1 minute, on est en train de sweep et gelo. Parfait, je rentre là, stop loss là. Et puis là, je savais. J'ai dit, ok, normalement, j'aurais voulu que ce soit mon TP ici. Je vais aller à peu près ici.
pogner 1.75. J'ai tellement bien fait parce que si j'ai ce 1 pour 1, je me fais sûrement un break ou même sûrement que je pars, je sais pas qu'est-ce que je fais. Fait que j'ai pris 0.75 ou 0.8 ou de quoi de même. Je hit. Nice. From there, quand on a vu une réaction en 5 minutes, est-ce que j'aurais pu, mettons... Ben, premièrement, est-ce que le prix aurait pu plus descendre? Oui, il y a ça. Il y a l'open de la candle daily, mais c'est bas. Premièrement, c'est très, 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 très bas. Puis, il y a Asia Low ici. Genre, je ne veux pas, mettons, trouver une réaction pour shorter. Fait que là, bon, j'ai laissé le trade rouler. Et puis là, je suis rentré ici. Là, ce que j'ai vu, c'est un 15 minutes se faire créer. « 15 minutes se faire créer ici. Il était déjà créé, hein, c'est ça le pire. J'aurais pu laisser mon trade ici rouler jusqu'aux 15 minutes et non le 5 minutes. Mais j'aurais-tu vraiment été capable de take ce drawdown là pour après ça revenir? Ouais, c'est ça. Quand j'ai closé, ça ici, j'ai décidé de pas aller vers le 15 minutes. Et plus ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a descendu. Et puis ça l'a remonté. Puis j'aurais pu trouver un long site pour aller target ça. Mais j'étais pas comme vraiment. Je venais de win, j'ai dit ok, alright. Moi juste prendre ça relax. Fait que là, j'ai vu ce candle là. Et là, j'ai vu cette candle là sur le 3 minutes. Alors, je suis rentré ici. Ok. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que je me suis dit, quand on edge le 15 minutes avec ce point-là, on va vouloir revenir. Fait que sur 3 minutes, j'ai rentré ici, stop loss ici à peu près. Je target, et encore là, je ne voulais pas target un 1 pour 1. Je l'aurais hit, ouais. Je voulais être proche du 15 minutes. Et puis, ben, ça l'a donné que c'était 1.85. C'est. Écoute, on est en challenge, là, fait que ça dérange pas, là, mais c'est ça. Fait que je hit. Et puis après ça, j'ai arrêté de checker pour des trades parce que là, là on a take ça, et il n'y a plus rien à aller chercher. Là. Et on ne sent pas plus bas, on ne sent pas nécessairement plus haut. Bon, là, on est revenu plus haut. Il est midi, il est midi 30. J'avais rien à ma target. Après que ça, c'est hit, là. Quand on inverse ces 15 minutes-là, ouais, je peux peut-être rentrer, mais je target où? Il n'y a rien à target. Fait ouais, peut-être ce que je veux revenir, c'est ce qui était pas trop clair, là. C'est ici, j'ai pris ma mec et j'aurais pu laisser la mec pour le 15 minutes, mais je l'ai laissé au 5 minutes. Après ça, le prix est descendu et est remonté. J'aurais pu prendre la mec, mais j'ai décidé de ne pas la prendre parce que j'avais pas vu la chart. J'avais comme pas trop vu. Fait que ça fait que c'est des equals. Et puis après ça, on la remonte et là je me dis ok, go, je le prends. Fait que dans le fond, là, on est en challenge. Aujourd'hui, j'ai perdu 1000. Bossé le compte. J'ai perdu 1000 sur mon deuxième compte. Puis j'ai fait 700. J'ai fait 2.2. J'ai fait 2 trades de 0.7 R. Fait que 1400 moins 1000, ben je suis up 4000. OK. Je suis up 400 pièces. Et donc 4000. C'est les challenges, c'est correct. Ce que j'ai beaucoup appris dans les derniers jours, là, c'est garder la stop loss en bas, littéralement. Faut que la stop loss soit bien placée, le TP soit bien placé. TP, faut pas. La stop loss, il faut qu'elle soit exactement où c'est 100% sûr que le prix ne va pas là. TP devrait être jamais trop haut. Si mon TP, genre, il est dans le vide, il devrait jamais être trop haut de mon. Genre, de mon real TP, donc de mon gap. Il devrait jamais être trop haut de ça. Fait que oui, ça va donner des 0.7 R, des 0.8 R. Au pire, je mets 1.5 R, je risque plus.
OK. Euh, on n'avait pas checké les news. Oh my freaking god. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. C'était le gouvernement qui était shut down. Et PMI, as-tu vraiment fait de quoi à 10 heures? Pourquoi ça bug? Oh my god. Ok, ok, ça c'était PMI. Ok. Euh, Il n'y avait pas NFP en ce fin de première semaine d'octobre parce que le gouvernement était shut down, comme j'avais dit. Euh, Ouais, on était sur des challenges. C'est correct qu'on a tradé, je pense. De toute façon, c'est une situation qui est quand même. Là, ça bug, là, c'est de la merde, là. C'est une situation qui était quand même comme rare. Ça n'arrivera pas souvent là, que le gouvernement il est, genre, il est shut down. Là, fait on est en challenge, alright. On, on va trader. Là. C'est ça qui close le trade recap d'aujourd'hui, 3 octobre 2025.